je vais venir sur la montagne. Je vais moi-même venir leur parler. Parce que dans leur tête, si Dieu est capable de s'adresser à Moïse, mais Dieu est capable de m'adresser à ça, mais ils n'ont pas su la préparation que Dieu avait faite avec Moïse avant même de lui parler. Amen. Ils n'ont pas su la relation que Dieu a développée avec Moïse avant même de lui parler. Ils ne regardaient simplement que le fait que Dieu a parlé à Moïse. Alors, pourquoi? Ne savez-vous pas voir ces personnes non-croyants qui disent souvent, si je vois ton Dieu, s'il fait quelque chose devant moi, je vais croire. S'il se manifeste, moi je vais croire. Alors Dieu est venu sur la montagne. Et s'est adressé au peuple. Lorsque vous avez une relation avec Dieu, vous écoutez les mots les plus intimes de Dieu, vous comprenez ce qu'il est en train de dire, vous entendez sa voix, comme il a dit, je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent. Mais quand vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, il va parler, mais vous allez entendre des choses terribles. Vous allez avoir une peur à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'intimité. C'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple a voulu entendre Dieu, et quand Dieu commence à parler, quand il commence à se manifester, ils ont dû dire, Moïse, s'il te plaît, demande-lui d'arrêter. C'est trop. C'est trop, parle-nous de préférence. Parle-nous de préférence. Dieu aura à s'adresser à ce monde. Ne le savez-vous pas? Dieu aura à s'adresser à ce monde. Le monde qui veut avoir des preuves, les scientifiques qui veulent avoir, ils vont en avoir en masse. Ceux-là qui sont arrogants, ils vont avoir. Vous voyez aujourd'hui, tout le monde demande d'avoir une preuve de Dieu. Tout le monde met en question l'existence de Dieu. Mais un jour viendra, il ne se serait plus question est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est-ce qu'il n'est pas. D'après le livre de l'Apocalypse, ce serait question plutôt montagne, tombe sur nous, cache-nous de celui qui est sur le trône. Mort, prends-nous. Mais la Bible révèle que la montagne n'obéira pas. La mort n'obéira pas. Non, vous devez absolument affronter votre juge. Je vais vous laisser sur cette illustration. Il y avait un avocat qui avait un client très riche. Très riche. L'avocat était quelqu'un vraiment de compétent. Alors, ce client a fait appel, ce jeune homme fait appel à l'avocat pour une situation dont il avait tort. L'avocat règle la situation pour le jeune homme après avoir lui accordé audition. Ça s'est terminé. Il y a eu un deuxième incident. Fait appel à l'avocat. L'avocat règle la situation. Troisième incident. Fait appel à l'avocat. L'avocat règle la situation. Sauf que l'avocat lui dit, écoute, je ne serai pas tout le temps là pour plaider ta cause. Fais de sorte que tu ne te mettes pas dans des choses comme ça. Je comprends que tu peux avoir certains problèmes, mais va trouver des professionnels, des experts qui peuvent t'aider, mais arrête de te mettre dans des situations comme ça.
Parce que moi, ça me brise le cœur de te voir dans des situations comme ça. Le jeune homme, avec arrogance, répond à l'avocat. Écoute, qui t'a donné le droit de parler comme ça? Je te paie pour plaider ma cause. Je donne à manger à tes enfants. Je te permets d'avoir cette belle voiture. Je te permets d'avoir cette vie-là. De quel droit me parles-tu comme ça? Fais ton travail ou je prends d'autres avocats plus compétents que toi. J'ai la capacité de le payer. L'avocat m'a dit, il est parti. Par la suite, le jeune homme a recommencé quelque chose. Il fait appel à l'avocat. Cette fois-ci, l'avocat dit non, tu peux trouver un autre avocat mieux que moi. Effectivement, il a trouvé un autre avocat mieux que lui. Donc, il continue la même routine. Il tombe dans des affaires, il appelle son avocat vient, le défend, etc. Un jour, il a fait quelque chose. Il a dit, je vais m'en sortir de la même façon. Lorsqu'il s'est présenté devant le juge avec son avocat, qui était le juge? Son ancien avocat. Qui était devenu juge? Son ancien avocat. Quand il a reconnu son ancien avocat comme juge, là, il est convaincu que cette affaire ne passera pas. Là, il était convaincu que cette affaire ne passera pas. Là, il ne s'était pas adressé à son avocat. Il s'est adressé au juge disant, écoute, tu es une bonne personne. Tu m'as aidé dans le passé. Je sais que tu me connais très bien. Et je sais que je n'aurai aucune chance de m'en sortir. À son avocat de répondre ceci. Dans le temps, j'étais ton avocat. Aujourd'hui, je suis ton juge. Laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur Jésus, c'est exactement la même chose. Il est votre avocat aujourd'hui. N'est-ce pas ce qui est dit dans le livre de Jean? Vous savez, si vous avez péché petits enfants, vous avez un avocat auprès du Père qui va plaider votre cause et vous serez pardonné. Il a cette compétence. Il a cette compétence. Il a ce pouvoir parce qu'il en a lui-même payé le prix. Mais n'oubliez pas ceci, cet avocat aujourd'hui sera aussi votre juge demain. Et à ce moment-là, vous pouvez prier, jeûner, demander pardon, transformer, peu importe ce que vous voulez. Il va vous dire, non, je suis ton juge. Alors, devrions-nous arriver là? Devrions-nous vraiment arriver là? Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Seigneur nous a franchis pour le servir. Il nous a franchis pour l'aimer, pour nous aimer, pour qu'on s'aime entre nous. Priorisons les choses de Dieu d'abord. Le Seigneur le sait. Ne pensez pas que Jésus, c'était le Jésus dans 2000 ans. Les affaires n'étaient pas évoluées comme ça, Seigneur Jésus. On n'avait pas un iPhone, on n'avait pas une tablette, on n'avait pas un ordinateur. Écoute, Seigneur
Seigneur, les choses ont évolué. Il faut s'adapter. Mais écoutez, non, c'est pas. Ce Jésus dont il s'agit, c'est un Jésus qui est atemporel. C'est-à-dire, il ne demeure pas dans le temps. Il dépasse le temps. Donc, il savait tout ce qui va arriver. N'est-ce pas, on vient de lire dans le Ésaïe 43, le Seigneur dit, c'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui annonce dès le commencement la fin. Donc, n'essayez pas de vous justifier devant Dieu en disant, Seigneur, écoutez, vous savez, le travail, en tant qu'infirmier, on travaille, on une fin de semaine sur 2. Écoutez, Seigneur, on est obligé de travailler, sinon le loyer ne sera pas payé. Seigneur, écoutez, les enfants, il faut qu'ils mangent. Seigneur, écoutez, j'aimerais bien, Seigneur Dieu, tu connais mon cœur, je vais prier dans la voiture, tu connais mon cœur, je vais attendre, Seigneur Dieu. Non, priorisons les affaires de Dieu. Il dit ceci, cherchez d'abord le royaume et ces choses. Il n'a pas dit, vous seront donnés. Il s'arrangera pour que vous les ayez. Amen, yes. Parce que, voyez-vous le piège? Lorsque vous faites des efforts pour vous acquérir vos choses, vous n'êtes plus reconnaissant vers Dieu. Vous ne pouvez pas l'être. Parce que c'est mon effort, c'est ma force qui m'a permis d'avoir ça. Mais quand vous laissez vraiment votre foi agir, et que vous cherchez, vous faites le travail de Dieu d'abord, et que vous priorisez les choses de Dieu d'abord, je vous garantis que Dieu répondra à vos besoins. Alléluia. Amen. C'est une garantie. C'est une garantie. Car ce n'est pas un homme pour mentir.